La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Il est 8h12, c'est le moment de retrouver Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. Le Rassemblement national a annoncé qu'il présenterait 600 listes au municipal. Que peut-il attendre d'un scrutin qui n'est pas celui qui lui réussit le mieux ? Oui, vous avez raison. Autant le RN bat des records à chaque élection nationale, autant il ne parvient pas à se construire une assise territoriale. Alors, il lui est arrivé de remporter des victoires symboliques. On se souvient de la conquête de Toulon en 1995. Ça avait d'ailleurs très mal fini pour lui. d'Hénin-Beaumont en 2014 ou de Perpignan en 2020. Mais ce sont toujours des cas isolés. Alors, cette fois, il peut gagner certaines villes. Par exemple, Laure-la-Valette est favorite à Toulon. Mais la moisson des hôtels de ville restera quand même limitée. Pourtant, le RN poursuit plusieurs objectifs importants pour lui. Le premier, c'est de nationaliser son implantation. Car pour l'instant, il est totalement absent des grands centres-villes. Et bien là, il pourrait faire son entrée dans certains conseils municipaux, à commencer par celui de Paris. Il va donc engranger des élus municipaux, ce qui est un moyen pour lui de sécuriser les parrainages pour la présidentielle, d'une part, mais aussi de viser un groupe au Sénat à l'automne, ce qui parachèverait son institutionnalisation. Ceci reste un objectif numérique. Ça ne fait pas en soi une victoire politique pour l'instant. Et effectivement, et c'est pour ça qu'il vise deux autres objectifs. Le premier, c'est de gagner en crédibilité. Car le Rassemblement national a encore une image de parti avant tout protestataire et pas gestionnaire. Or, il se trouve que dans les villes gagnées en 2014, il a accru ses scores en 2020. Donc le RN en conclut que l'exercice concret des responsabilités le valorise. Donc plus de maires, ce sera plus de laboratoires de gestion qui lui permettront de densifier son image d'ici à la présidentielle. Et puis, deuxième objectif, tester sa capacité d'attraction. D'où cette charte municipale qu'il a présentée hier et qui sera proposée à des candidats qui ne seraient pas encartés, mais qui rechercheraient son soutien. Alors on le sait, Marine Le Pen ne croit pas du tout à ce qu'on appelle l'union des droites, qui serait scellée nationalement. Mais elle vise cette union à la base et à la carte, qui là encore anticiperait un élargissement de sa base à la présidentielle. Et l'exemple de Marseille, où on a entendu Martine Vassal au départ sembler ne rien exclure après le premier tour, avant de rétropédaler, montre en tout cas que les frontières locales sont plus floues que les frontières nationales. Et vous parliez du succès des conquêtes passées, mais à Fréjus, le Rassemblement national prend ses distances avec le maire David Rachlin. Ah oui, David Rachlin qui, 10 ans avant Jordan Bardella, avait été la carte jeune du RN. Bon, depuis, l'atout semble être devenu un mistigris. Un livre enquête sur le maire de Fréjus a mis en lumière d'étranges méthodes et il est aujourd'hui concerné par des procédures judiciaires. Et le RN a tellement payé aux dernières législatives quelques erreurs de casting que maintenant, c'est tolérance zéro. Rachlin, qui devrait quand même être réélu sans difficulté maire de Fréjus, n'aura plus l'étiquette RN et au niveau national, il ne sera plus vice-président du parti. Marine Le Pen, on le voit, applique le principe de précaution maximale. Elle ne veut pas que Rachlin gâche sa moisson municipale. Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Vous le retrouvez évidemment sur l'application Radio Classique. À demain, Guillaume.